Move Moritel. Un monde nouveau vous appelle. Les habitants de Kifa manifestent une grande impatience et un vif enthousiasme à l'approche de la cérémonie de lancement du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville et se montrent optimistes quant aux perspectives d'avenir de cette réalisation. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation supervise à Kaedi le lancement de la première session de formation destinée aux comités régionaux de gestion des frontières. Clôture à Nouakchott de l'atelier de validation des codes de déontologie des magistrats et greffiers et des professions juridiques. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. La situation de l'eau potable dans la wilaya de La Saba était précaire depuis bien longtemps, notamment à Kifa où après avoir souffert pendant des décennies d'une pénurie de ce précieux liquide, les populations attendent avec impatience la pose demain par le président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, de la première pierre du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville à partir du fleuve Sénégal. La direction régionale du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement au niveau de la wilaya de La Saba souligne que ce projet permettra de résoudre le problème de pénurie d'eau et d'ouvrir des perspectives prometteuses de développement économique et social. Le point avec Baba Kanam. L'eau, ressource vitale et indispensable au quotidien, demeure difficilement accessible dans certaines localités. À Kifa, son approvisionnement constitue un véritable défi pour les habitants confrontés à la rareté de cette denrée essentielle. La croissance démographique de la ville, ses caractéristiques naturelles et la hausse saisonnière de la demande accentuent davantage la pression sur les ressources en eau. Pour Fatima, femme au foyer, la quête de l'eau est un combat quotidien. Chaque jour, elle s'efforce de s'approvisionner afin de satisfaire les besoins de sa famille et d'assurer la gestion de son ménage. Nous, les habitants de Kifa, avons très soif. Même si on arrive à trouver de l'eau, elle coûte cher. Une femme foyer comme moi a besoin de cette ressource pour la cuisine, la lessive, entre autres. L'inauguration du projet d'adduction d'eau a été accueillie avec enthousiasme par les populations locales, qui voient un signe porteur d'espoir et d'amélioration de leurs conditions de vie. L'eau, le problème de l'eau, ça a toujours été un problème assez dur pour les populations de Kifa, parce que les populations de Kifa, pendant des années, ont été éprouvées par le manque d'eau. Et le fait de trouver ce projet, je veux dire, le fait de voir la réalisation de ce projet, un projet qui quitte le fleuve Sénégal, qui va desservir environ 90 villages, et pour alimenter également les populations du Kifa, je crois que ça va décongestionner la situation socio-économique même de La Saba et du Guinimaka. Le président de la République encore vient de prouver vraiment qu'il est là pour les populations et qu'il ne ménage aucun effort pour que les populations puissent vivre dans la plus grande quiétude. Ce projet d'envergure suscite ainsi de grandes attentes. Il ambitionne de répondre durablement aux problèmes de pénurie d'eau et d'assurer un approvisionnement permanent en eau potable pour les villes et villages situés le long de l'axe Kifa-Gouraï, contribuant ainsi à satisfaire les besoins essentiels des citoyens. Babacar Nam, Al Mauritania, Kifa.
Demain et après des décennies de pénurie d'eau, les habitants de Kifa et ses localités environnantes accueilleront avec enthousiasme et bonheur l'arrivée du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, pour superviser la pose de la première pierre du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville. Une réalisation qui répond à une demande de longue date, comme en témoigne ce micro-trottoir compilé par Sidi Mohamed Jagana. Les populations de Kifa se prononcent sur les projets d'alimentation en eau potable de la ville de Kifa à partir du fleuve. Le président viendra demain pour la pose de la première pierre. C'est très important car la population de Kifa a soif. Et le baril d'eau coûte 150 MRU et les moyens ne suivent pas. Je suis une habitante de Kifa. Je suis très heureuse de la venue de l'eau potable, car la population en a vraiment besoin. Tous les quartiers de la ville manquent d'eau. Je suis très heureux de la visite du président de la République à Kifa pour le lancement du projet d'eau. Depuis ma naissance, je constate le manque cruel d'eau à Kifa. Nous remercions le président. Je remercie le président de la République pour sa visite à Kifa et pour cet important projet d'alimentation en eau potable. J'espère aussi que les factures d'eau baisseront. Ce projet est bienvenu car la population a besoin de deux choses essentielles, l'eau et l'électricité. Donc on est très ravis de cette visite et nous le remercions. Ce projet stratégique vise à garantir l'accès à l'eau potable de plus de 130 000 habitants actuellement dans les wilayas de l'Assaba et du Guidimaha, avec une perspective de desserte pouvant atteindre 500 000 habitants à l'horizon 2050. Sud Mohamed Jagana, El Mauritania, Kifa. Le ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, Mohamed Lemine, a ouvert ce matin à Kaïdi un atelier de formation et d'orientation destiné aux autorités administratives et municipales des wilayas du Gorgol, du Guidimara et du Brakna. Maïmouna Lo nous en dit plus. Renforcer les capacités et la coordination entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des frontières dans les zones ciblées, à savoir les wilayas du Gorgol, du Brakna et du Guidemara. Tel est l'objectif de cet atelier. Dans son allocution, le ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, Mohamed Lemine, a souligné que la réforme de l'administration publique, conformément au programme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, repose sur la mise en place d'une administration professionnelle, moderne et efficace. Ceci permettra la mise en œuvre effective des projets de développement et des programmes gouvernementaux et contribuera à la réalisation des transformations politiques, économiques et sociales nécessaires au progrès et à la prospérité du pays. Le ministre a insisté sur le fait que la transparence et la lutte contre la gabegie administrative et financière sont des conditions préalables indispensables à toute réforme et à tout développement, soulignant que sans cela, il ne saurait y avoir de réforme ni de développement. Concernant les questions foncières, il a réaffirmé son rejet de toute tentative d'entraver l'accès aux ressources locales et le développement par l'instrumentalisation de conflits fonciers à caractère tribal, réaffirmant que la terre appartient à l'État et que la propriété ne peut être établie pour les personnes physiques ou morales que conformément aux dispositions légales applicables. Pour sa part, le président de la région de Gorgol s'est exprimé à cette occasion. Je voudrais, au nom de l'ensemble des élus, remercier le ministre de l'Intérieur et à travers lui l'ensemble du gouvernement pour avoir tenu à nous associer, nous élus, comme pièce centrale dans la sécurisation de nos frontières. De son côté, le maire de Kaïdi, Demba Ndiaye, a déclaré que la Mauritanie est devenue un véritable laboratoire d'idées, progressant résolument vers la prospérité grâce aux grands projets d'infrastructures ambitieux qui ont été menés à bien. Au programme de cet atelier, des sessions de formation et d'orientation destinées aux autorités administratives et municipales des wilayas concernés.
Nous restons à Kaedi où le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Mohamed El-Amin, a présidé hier soir une réunion avec les autorités administratives, les présidents de région, les maires et les responsables de la sécurité des wilayas du Gorgol, du Brakna et du Guidimara. La réunion s'inscrit dans le cadre du 3e des 4 pôles nationaux bénéficiant actuellement d'ateliers de formation et d'orientation organisés par le ministère en concrétisation des directives du président de la République, Mohamed El Ghazouani, visant à mener une réforme globale du système administratif en vue de rapprocher l'administration des citoyens, à moderniser l'administration et à améliorer son efficacité dans la gestion des ressources disponibles. L'occasion pour le ministre de souligner l'importance de ces rencontres, rappelant les directives du président de la République, mettant en avant plusieurs thèmes clés, notamment la consolidation de l'état de droit, la lutte contre les dérives du tribalisme, le rapprochement de l'administration des citoyens, le traitement des questions de sécurité et des différents frontaliers, le renforcement des fondements du système éducatif républicain, l'amélioration de gestion des espaces publics et la lutte contre la gabegie sous toutes ses formes. Les interventions des autorités administratives, des présidents de région et des maires ont permis de noter les progrès significatifs accomplis ces dernières années. En réponse aux différentes questions et préoccupations exprimées, le ministre a apporté des précisions détaillées sur les points abordés, réaffirmant la pertinence des interventions et soulignant que pour relever les défis actuels, une prise de conscience collective des lacunes est indispensable afin de parvenir aux solutions les plus efficaces. La Commission des finances de l'Assemblée nationale a discuté lors de sa réunion tenue ce vendredi et présidée par le député Ali Mahmoudou Khan, président de la commission du budget de l'Assemblée nationale, dans le projet de loi de finances publiques de l'État pour l'année 2026. Au cours de la réunion, le directeur financier de l'Assemblée nationale, M. Babaoul Ahmed Babou, a présenté à la commission les postes de ce budget et leurs domaines de dépenses. Clap de fin aujourd'hui à Nouakchott pour l'atelier de validation des codes de déontologie des magistrats et greffiers et des professions juridiques. Cet atelier s'inscrivait dans le cadre de la réforme de la justice visant à renforcer le système judiciaire et à instaurer la confiance dans ces institutions. Mohamed El-Khattab. Les rideaux sont tombés sur les travaux de cet atelier de validation des codes de déontologie des magistrats et des greffiers et des professions juridiques visant à renforcer la confiance du public dans ces institutions. Clôturant l'atelier, le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Ahmed Aïd, a déclaré qu'après 3 jours d'importants et intenses échanges et discussions sérieuses et responsables, cet atelier spécialisé portant sur l'éthique et la déontologie juridique prend fin, reflétant une forte prise de conscience professionnelle quant à l'importance de la dimension éthique pour améliorer le fonctionnement du système judiciaire et renforcer la confiance du public dans ces institutions. Il a souligné que les présentations et les observations ont démontré que l'éthique professionnelle n'est pas une question de simples principes théoriques, mais bien d'une pratique quotidienne et un comportement institutionnel responsable. Il a ajouté que cette discussion franche est une étape nécessaire à l'élaboration de codes de déontologie pratiques, équilibrés et applicables. Il faut noter que durant ces journées, les participants ont examiné les difficultés rencontrées par les magistrats, les greffiers et les autres professionnels du droit en recherchant des solutions appropriées, équilibrées et applicables. Les travaux de la 2e journée scientifique en otorhinolaryngologie organisée par l'hôpital de l'Amitié ont démarré aujourd'hui à Nouakchott sous la supervision de M. Mokhtar Mkhaïtrat, directeur des hôpitaux au ministère de la Santé. Meimounalo. Promouvoir les meilleures pratiques en otorhinolaryngologie
est l'objectif de cette deuxième journée scientifique organisée par l'hôpital de l'Amitié. Elle est placée sous le thème chirurgie endoscopique en otorhinolaryngologie à l'hôpital de l'Amitié. Dans son allocution, le directeur des hôpitaux au ministère de la Santé, Mokhtar Khairat, a souligné que le ministère accorde une importance particulière à ces rencontres scientifiques, compte tenu de leur rôle de trait d'union entre la pratique clinique, la recherche scientifique et la formation continue, conformément aux directives des plus hautes autorités du pays visant à moderniser le système national de santé, à améliorer la qualité des services et à renforcer les spécialités. De leur côté, les spécialistes Hamid Ould Bamin et Ahmed Ould Khairi ont souligné l'importance de cette journée scientifique pour le partage d'expériences et la mise à jour des connaissances en otorhinolaryngologie. Selon eux, ces rencontres permettent d'améliorer la qualité des soins et de renforcer la collaboration entre praticiens au bénéfice des patients. Des présentations ont mis en lumière le dynamisme de la recherche clinique au sein de nos établissements de santé. La municipalité de Mederdra, en collaboration avec l'association Al-Baraka, a organisé une caravane médicale multidisciplinaire à destination des habitants. La caravane a dispensé des dizaines de consultations et distribué des médicaments gratuitement. Selon le maire de Mederdra, la caravane compte 7 spécialistes et couvre pratiquement tous les domaines. Elle a ouvert des points de consultation au centre de santé de Mederdra et à l'école 1 et l'école 2 de la ville. Les populations ont exprimé leur satisfaction pour cette initiative qui leur permet de bénéficier de consultations, soins et médicaments gratuitement. Et nous refermons ce journal par un détour dans l'arrondissement de Mhaïjrat où ont démarré ce samedi à Bellawar les activités de la 7e édition de la Semaine culturelle de la jeunesse et des sports organisée par le réseau régional des associations de jeunes de la wilaya de Linchiri sous le thème La jeunesse, pari de l'avenir et pilier du développement. L'occasion pour le chef de l'arrondissement de Mhaïjrat, M. Ahmed Mahmoud Ahmed Ali El-Haj, de féliciter les responsables du réseau régional des associations de jeunes de la wilaya de Linchiri pour la bonne organisation de cette édition, remerciant le réseau d'avoir choisi Mhaïjrat pour accueillir la 7e édition de la Semaine culturelle de la jeunesse et des sports, soulignant que le président de la République, Mohamed El Ghazouani, accorde une attention particulière à la jeunesse qui occupe une place de choix dans son programme électoral Mon ambition pour la patrie, ce que le gouvernement s'efforce de traduire dans les faits et en impliquant les jeunes et en veillant à leur autonomisation afin de les aider à assumer leurs responsabilités. De son côté, le président du réseau régional des associations de jeunes de la wilaya, M. Mohamed Ibrahim Vullan, a salué les efforts déployés par le gouvernement en faveur de la jeunesse, en particulier les financements accordés aux associations des jeunes au niveau de la wilaya, ainsi que les sessions de formation dont de nombreux jeunes ont bénéficié. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Les habitants de Kifa manifestent une grande impatience et un vif enthousiasme à l'approche de la cérémonie de lancement du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville et se montrent optimistes quant aux perspectives d'avenir de cette réalisation. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation supervise à Kayedi le lancement de la première session de formation destinée aux comités régionaux de gestion des frontières. Et puis clôture à Nouakchott de l'atelier de validation des codes de déontologie des magistrats et greffiers et des professions juridiques. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.
شرجية واحدة هي اللي خاصتني عن نعود